Alors, on va commencer à créer des routes dans notre API pour faire fonctionner l'application front-end que j'ai créée pour vous ici. On est dans la première partie du cours, donc on va aller dans la première partie ici. J'ai ma console ouverte. On voit qu'on a un spinner ici qui ne va jamais s'arrêter, car l'application essaye de faire une requête à une API qui n'existe pas encore. On a une erreur également ici. Donc ça, c'est parfaitement normal au début, car on n'a pas créé de route, on n'a pas créé de endpoint dans notre API pour que l'application puisse récupérer les informations des objets à vendre. Donc, revenons ici à notre app.js. On peut enlever tout ce middleware qu'on avait créé. Et là, je vais faire un copier-coller et puis on va regarder ensemble de quoi il s'agit. Donc, j'utilise encore app.use, mais on va rajouter un premier argument ici, sous forme de chaîne de caractères, qui sera l'URL visée par l'application. Donc, ce qu'on va appeler le endpoint ou la route sur notre API. Et l'application front-end, en fait, va essayer de récupérer, de faire une requête à cette API-là, à cette URL. Donc, l'URL total sera, pour l'instant, localhost 3000 /API/stuff. Mais on n'a pas besoin de tout ça, car c'est juste l'extension ici qu'il nous faut. Dans ce middleware, on crée deux objets dans un tableau appelé stuff, d'accord ? Et voilà la forme des objets attendus par le front-end. Donc avec un ID, un titre, une description, une URL d'image, un prix. Le prix est en centimes, d'accord ? Car on utilise le moins possible des chiffres après la virgule pour éviter des problèmes d'arithmétique. Donc on fait tout en centimes. C'est également ce qui est attendu par le front-end. Et un identifiant utilisateur. J'ai mis le même pour les deux objets ici. Ensuite, ce middleware attribue un code 200 à la réponse. D'accord, donc une réponse réussie, et renvoie en réponse JSON le stuff, donc ce tableau-là, avec nos objets dedans. Donc si on regardait dans Postman par exemple, donc on va faire une requête à notre nouvelle route, voilà, on a bien le tableau des objets qui est retourné, mais si on va dans l'application front-end et on refresh, on a toujours un problème, on n'a rien du tout. Ici, on voit une erreur avec un truc appelé CORS dedans, CORS. Donc on a visiblement un problème entre le navigateur et notre serveur. Et ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo pour déboguer ce problème et pour faire fonctionner la route de notre API.